À Tripoli, on tombe vite sur les milices Zintan. Ce sont elles qui contrôlent l'aéroport international. On était plusieurs brigades alliées et chaque brigade était divisée en 5 unités. Mon groupe est entré directement à l'aéroport, d'autres se sont déployés pour sécuriser les environs. Certains se sont concentrés dans le secteur du pont de Souani pour que nous ne soyons pas encerclés. En 2011, Hassan était en première ligne à la bataille de l'aéroport contre les troupes de Kadhafi. 3 ans plus tard, 600 guerriers Zintan occupent encore la place. Si un ennemi s'approche, ils seront là pour défendre l'aéroport. Pour l'instant, ça se passe bien. Sami est employé du ministère des Transports. Il a appris à travailler avec la Katiba. Les Zintan ont fait main basse sur une bonne partie de l'arsenal de Kadhafi. Après la guerre, ils ont pu négocier en position de force leur place dans la nouvelle Libye. Après avoir pris le contrôle et sécurisé l'aéroport, ils y sont restés et ils l'ont remis au gouvernement. Ils sont devenus une brigade, dépendante du gouvernement. Tous ces hommes, ils sont enregistrés auprès du gouvernement et du ministère de la Défense. Comme la plupart des Katibas qui se disputent le territoire, les Zintan sont payés par l'État officiellement pour sécuriser le pays. Mais ces milices agissent souvent en électron libre. Longtemps exilé au Canada, Sami est revenu pendant la guerre pour reconstruire le pays. Aujourd'hui, il appelle au retour des investisseurs étrangers. Ce qu'ils voient dans les médias, c'est que la Libye n'est pas sécurisée, qu'il n'y a pas d'armée, pas de police. Alors ils ne veulent pas venir. Mais vous savez, la réalité est très différente. Regardez, l'aéroport, il est sûr, il est très bien protégé par la Katiba. Face au pouvoir des Katibas, le gouvernement est impuissant, à l'image de ces policiers désarmés. Certains servaient sous Kadhafi. À l'époque, ils inspiraient le respect. Avant, quand on était sur le terrain, on était parfaitement formés. On était sûrs de nous. Maintenant, les nouveaux policiers, on les forme en 45 jours, on les envoie dans la rue. C'est n'importe quoi. Ils ne savent même pas retrouver le nom sur un permis de conduire. Avec Sami, nous quittons Tripoli. Direction Zintan, à l'ouest, bastion de la tribu du même nom. Dans les faubourgs de Tripoli, braquages et kidnappings sont fréquents. Un ex-rebelle Zintan nous accompagne. Pourquoi ils kidnappent des gens? Pour de l'argent? Pour diverses raisons. Parfois pour des histoires politiques, parfois c'est des problèmes entre tribus ennemies. Bonjour Mokhtar, ça va bien j'espère. On vient tout juste d'arriver à Zintan. بشير معي. La tribu arabe des Zintan fut l'une des premières à se dresser contre Kadhafi. Aujourd'hui encore, ce sont eux qui détiennent Saïf al-Islam, le second fils du dictateur. Avant de devenir un chef de guerre respecté, cet homme était guide touristique. Aujourd'hui, Mokhtar al-Akhdar est amer. Il accuse les islamistes libyens rentrés d'exil de semer le chaos avec la complicité du Parlement. Malheureusement, la révolution a été confisquée dans son berceau. Juste après la libération, des gens se sont infiltrés. Ils ont essayé de nous imposer un nouvel agenda.
Des gens qui sont venus de l'extérieur, de Grande-Bretagne, de France ou d'ailleurs. On est déterminés à défendre notre patrie et notre peuple. Nous sommes contre l'extrémisme et le djihadisme. Nous sommes tous musulmans. Et Inch'Allah, la Libye restera un pays tolérant. Nous n'accepterons jamais le terrorisme qui sévit dans notre pays. Depuis cette ville paisible de 40 000 habitants, les Intan contrôlent une partie de Tripoli et des champs pétroliers du sud. Leur rivalité avec les brigades islamistes vire parfois à l'affrontement. À Tripoli, outre la violence liée aux brigades, la police criminelle s'inquiète d'un phénomène nouveau, l'essor des gangs et du trafic de drogue. Ça, c'est la plus grosse saisie depuis le début 2013. 56 kilos de hashish, des milliers d'euros, des armes de guerre, des munitions. La Libye plonge dans le gouffre, les trafiquants en profitent. Selon nos plus récentes analyses, la Libye est un terrain propice pour les narcos. C'est devenu leur lieu de rencontre, de stockage et de transit. Nous demandons au monde entier de nous aider car le gouvernement et l'État libyen en sont incapables. Tous ces problèmes, on n'a pas la moindre idée de comment les résoudre. Un État faible, des frontières poreuses, une myriade de groupes armés. En Libye, tous les trafics prospèrent. Nasser est candidat aux élections de Souk al-Djouma, un quartier de classe moyenne de Tripoli, fer de lance de la révolution. Lui, c'est mon ami. Issu d'une famille respectée, Nasser a ses entrées partout, même au commissariat. Alors, tu vas voter pour moi? Bien sûr, toi, t'es l'un des nôtres. Là encore, des policiers sans armes et des cellules vides. Quelquefois, il y a des gens qui tirent sur le poste de police. Selon les intéressés, les agresseurs sont des trafiquants de drogue. Les policiers connaissent le nom des criminels, mais ils ne peuvent rien faire. Ils connaissent leur nom, leur visage. Ils ne peuvent rien faire. Rien. Lui, ça fait 5 mois qu'il travaille. Et il n'a pas été payé. Ces gars sont de bons policiers. On travaille avec les moyens du bord. Mais ils n'ont aucun équipement. On est en 2014 et ils travaillent avec leurs mains. Ils n'ont même pas d'ordinateur. En 2014, aucun système informatique. Regarde ça, c'est des dossiers criminels. On n'est pas en sécurité. Je suis obligé d'avoir une arme chez moi. Ici, tout le monde a une arme chez soi. Un peu partout, les visages des martyrs le rappellent. Le quartier de Nasser est fier de son rôle dans la libération de Tripoli. Plusieurs katibas tentent d'y faire régner l'ordre. Les miliciens sont parfois accusés de racket. Ici, on nous dit qu'ils assurent la sécurité de la banque. C'est le gouvernement qui les paie, c'est pas la banque. Dis-lui que la sécurité, c'est dehors que ça se passe, pas à l'intérieur. En fait, la banque n'a pas son propre système de sécurité. Ce sont les katibas qui sécurisent la banque depuis l'extérieur. Protégés par leurs katibas, les banquiers de Souk al-Djouma peuvent compter sans crainte les dépôts de la journée. Près de 200 000 euros. Les journalistes sont plus inquiets. En 2011, ils ont gagné la liberté d'expression,
Il découvre depuis la violence qui parfois l'accompagne. En février, Al Asima, une télévision libérale, a subi des tirs d'armes lourdes. Ils se sont postés dans l'école et ils ont attaqué avec des lance-roquettes. Ils ont touché ce mur, derrière lequel se trouve le bureau du patron de la chaîne. En quelques minutes, tout a été réduit en cendres. Les caméras de surveillance ont filmé le commando, une milice islamiste selon Nada. Elle aurait agi pour des motifs politiques. Nous sommes contre ce gouvernement. Notre chaîne est contre ce gouvernement. C'est pour ça qu'on a été attaqué plusieurs fois. Ces manifestants occupent depuis des mois le centre de Tripoli. Aujourd'hui, ils dénoncent les katibas islamistes qui multiplient les attaques dans l'est du pays. Ils accusent ouvertement le Parlement d'inaction, voire de complicité. Le Parlement n'a plus aucune légitimité. Il est évident qu'il s'appuie sur des milices. Il se fait aider par des gangs qui protègent le Congrès et ses parlementaires. Nada vient souvent, place des Martyrs, interviewer les passants. Mais l'intolérance ronge la société. Récemment, ici même, un homme l'a agressé. Nada est encore sous le choc. Il m'a dit, tu n'es pas bienvenu ici. Nous te haïssons, nous haïssons la chaîne Al Asima, nous haïssons la ligne que vous représentez. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que tous ces hommes étaient là et personne ne leur a dit que j'étais une femme libyenne et que je méritais le respect. Très vite, la confusion s'installe. À Tripoli, les nerfs sont à cran. Je suis revenue vers ma voiture et l'homme m'a menacé avec une arme. Il a essayé de me sortir de la voiture de force. Heureusement, j'étais avec toute mon équipe. On a pris la voiture et on a réussi à partir. C'est pas sûr ici, il faut partir. Les reporters ne sont pas en sécurité à Tripoli, pas en sécurité en Libye. Ils ne peuvent pas faire passer leur message. Nous avons toujours des problèmes. Regarde, même lui, il est agressif. Je ne sais pas pourquoi. Notre mentalité n'était pas préparée à la liberté. On ignore ce qu'est la liberté. La liberté, c'est un tout. Il faut commencer par libérer notre esprit. Les règles de Kadhafi nous ont guidés pendant 42 ans. Tout cela a façonné notre mentalité. Soyons honnêtes. Notre manière de voir le monde, c'est un peu celle de Kadhafi. Au JT du soir, Nada apprend qu'à Tripoli, l'ambassadeur de Jordanie a été kidnappé en plein jour. Autre mauvaise nouvelle, un important leader d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, se cacherait en Libye. Le pays se décompose, Al-Qaïda tisse sa toile. Mais pour Abdelhakim Belhassi de la police criminelle, la pire menace reste la violence liée au trafic de drogue. Les Libyens sont par nature des gens simples, pieux et modérés. Mais les conditions actuelles ont fait que nos jeunes Libyens ont plongé vers la drogue. Parce qu'il n'y a pas de travail, ils n'ont rien à faire.
Les saisies de drogue ne se limitent pas au cannabis. De plus en plus souvent, la police confisque de l'héroïne ou de la cocaïne produite sur d'autres continents. Le rôle de plaque tournante de la Libye se confirme. Elle est pure, complètement pure. Après, il la coupe. 46 kilos de cocaïne en provenance d'Équateur est destinée à l'Europe. Une saisie record en Libye. Le monde se focalise sur une seule forme de terrorisme. Mais ça, ce n'est pas une menace pour le reste du monde au même titre que le terrorisme. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, je lui demande de protéger les citoyens et le pays. Car la drogue détruit le monde entier. C'est l'arme la plus meurtrière qui soit. Elle pourrait permettre de mener une guerre contre un pays comme la Libye. Une nouvelle fois, la police criminelle réclame une coopération policière avec l'Europe. Ce produit ne constitue pas un danger que pour la Libye. Il est comme l'immigration illégale qui affecte la Libye autant que l'Europe. Nous subissons les maladies qui nous viennent de l'Afrique. Eux, ils souffrent de l'immigration de masse. La tâche est immense et les moyens manquent. Mais à Tripoli, la police antidrogue n'est pas seule. Les milices islamistes de Souk al-Jouma prennent elles aussi le problème des addictions au sérieux. Cette prison illégale est tenue par une katiba salafiste spécialisée dans la chasse aux trafiquants. La brigade finance l'établissement et décide de la durée de la peine. 300 détenus s'y entassent, truands notoires ou junkies ordinaires. Parmi eux, il y a 70 ou 80 détenus qui nous ont été confiés par leurs familles. Certains avaient tenté de violer leur mère, d'autres avaient frappé leur père ou leur frère. Hier, on en a ramené un qui essayait de violer sa propre sœur, tout ça à cause de ces maudites pilules. De plus en plus de jeunes avalent comme des bonbons de puissants neuroleptiques. Viens, viens ici. Non, je suis coupé de partout. Mais non, ton visage est intact. Viens, n'aie pas peur, je reste à côté de toi. Vas-y, filme ça. Toi, soulève l'autre manche. L'effet des pilules est dévastateur. Sous leur emprise, l'usager s'automutile. Comment tu t'es fait ça? Parle normalement, parle, je te dis. Et maintenant, ça va mieux? Oui, grâce à Dieu, j'ai arrêté les pilules. Ce sont des frères, pas des prisonniers. Ils restent ici jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, ils se débarrassent de leurs vices. Certains ont radicalement changé. Oussama réfute le terme de prison, lui parle de centre de rééducation. Les internes y cherchent la rédemption dans les valeurs de l'islam. Sous l'œil paternel d'Oussama, ce trafiquant d'alcool, un produit interdit en Libye, assure être prêt à sortir. Maintenant, je fais bien ma prière. Dieu me mène vers le droit chemin. Les conneries, c'est fini. Je vais bientôt me marier. Que Dieu guide nos pas. On ne renvoie plus les bandits vers les tribunaux. Une fois livrés à la cour, soit ils ont des pistons et ils sont libérés, soit ils parviennent à s'enfuir. Ou alors, on nous dit qu'il y a un vice de forme. Alors on a décidé de les garder ici. Les brigades détiennent des milliers de Libyens dans tout le pays, souvent sans preuve. D'après les ONG, la torture est une pratique courante. Ahmed, marocain, serait un marabout. Ils m'ont porté ici, j'ai pas de problème, j'ai rien fait. Il y a 5 mois ou il y a 6 mois maintenant.
Mais ici en prison, on a comme une famille. Avec M. Oussama, comme une famille. Lui, il est là pour une affaire de magie noire. On l'a ramené avec une autre personne. Il détenait des photos de femmes et des cornes de gazelle. Ils avaient des accessoires de magie noire. Tu crois que tu vas bientôt sortir? Oui, je crois à ça. On va demander à Oussama. Voici une autre prison, légale celle-ci. Le gouvernement en a confié la garde à une katiba islamiste. Aujourd'hui, la sécurité est draconienne. Une trentaine de responsables de l'ancien régime doivent être jugés en ces murs. Les journalistes sont tenus à distance. Après 2 heures d'attente, un petit groupe de reporters est autorisé à filmer les prévenus. Derrière ces barreaux, les terreurs du régime kadhafiste. À gauche, Abdallah Senoussi, l'ancien chef des services secrets. Trois minutes montre en main pour immortaliser le procès. La presse est ensuite escortée hors de la salle d'audience. À l'extérieur, de nombreux journalistes et membres d'ONG sont restés sur la touche. C'est la preuve que le système judiciaire libyen ne fonctionne pas. Ce procès n'était pas censé être un procès secret. Pour nous, il est important de pouvoir observer, d'assister à l'audience, de voir comment les juges interrogent les accusés, comment ils s'adressent aux avocats. Laisser les journalistes prendre quelques photos de prévenus derrière des barreaux n'est pas suffisant. Ça, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Retour à Zintan. Une grande bataille contre l'armée de Kadhafi s'est livrée là, sur cette colline venteuse. Les Zintan en ont fait un musée. Leurs martyrs se comptent par centaines. Mortar Lardar, le vieux chef de guerre, est pessimiste. Jour après jour, les tensions avec les islamistes s'aggravent. Une guerre ouverte pourrait éclater. Ils n'imaginaient pas ce qui allait se passer. Ceux-là sont très jeunes. Ils se sont battus pour la liberté. Ceux-là ont sacrifié leur vie et maintenant d'autres profitent de la situation. Regarde ce qu'ils sont en train de faire de la Libye. Ils veulent tout faire exploser, tout détruire. Pourquoi? Regarde là ces jeunes, quel âge ils avaient? Ils ont donné leur sang pour la Libye. Que Dieu garde la Libye. Ils ne gagneront pas. On va se battre jusqu'au bout. Il dit que la guerre continue, qu'ils se battront jusqu'à la fin. La Libye est un volcan. Ce volcan dort et quand il explosera, ni le vent ni la pluie ne pourront l'arrêter. Il aura fallu moins d'1 an aux Libyens pour se débarrasser de Mouammar Kadhafi. Désormais, le plus dur reste à faire, fonder une nouvelle nation.